Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique. Dernière qualif, ça y est, pour la belle, pour le prix d'Amérique Legend Race, finale des American Races PMU. Et cette dernière qualif, c'est le prix de Belgique, on le disait, 6e et ultime course qualificative. Et pour faire le papier de cette course, aujourd'hui, un invité exceptionnel comme à chaque fois, mais là, encore un petit peu, plus Benjamin Rochard. Comment ça, Benjamin? Très bien, et vous? Impeccable, tout roule. Avec toi aujourd'hui, Anthony Roy. Salut Elliot, bonjour à tous, salut Benjamin. Et on va faire le papier ensemble. On est en direct sur Facebook, YouTube, Twitch, sur les différents réseaux sociaux d'Equidia. Vous pourrez retrouver l'émission en replay, bien évidemment. Et on va se concentrer sur cette qualif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai préparé cette émission et je suis retombé sur un reportage, Benjamin, qu'on est allé faire chez toi en 2020 avec ton père. Et ton père, à ce moment-là, nous disait « J'espérais avoir un bon cheval, j'ai déjà un bon jockey. » Et je rajouterais même qu'il a déjà un bon driver maintenant, puisque si tout se passe bien, tu vas courir le Prix d'Amérique dans 2 semaines. Qu'est-ce que ça fait de courir la belle pour la première fois? On est très content, très heureux. Après, on espère ne pas faire d'erreur, mais on n'est pas rendu encore fin janvier, donc pour l'instant, on y pense gentiment. Ouais, ça fait évidemment, ça va commencer à monter la tension. On est à 2 semaines de ce Prix d'Amérique Legend Race. On va passer par le Prix de Belgique avant. Tu t'es qualifié le 10 décembre dernier dans le Prix du Bourbonnais, qualif 2 des American Races PMU avec Izoard. Pour Philippe Allaire, si on pouvait avoir déjà un mot sur, on sait qu'Izoard, on sait que tu nous as dit là récemment que c'était un cheval quand même qui avait un sacré moteur. Et en plus, qu'est-ce que ça fait de courir avec cette casaque sur les épaules? C'est vrai que c'est une casaque mythique, hein. Tout le monde la connaît, tout le monde connaît Philippe Allaire, donc c'est très gratifiant de pouvoir être associé à des chevaux comme Izoard. Et non, c'est que du bonheur. Que du bonheur, c'est ce qu'on espère pour cette qualif. Comment tu abordes cette course? On t'a vu, donc on t'a vu dans la qualif 2, on t'a vu aussi récemment avec. Qu'est-ce que tu en attends dimanche? Quel va être le scénario de course? Alors, tu vas évidemment pas tout nous dire maintenant, mais qu'est-ce que tu espères de cette qualif pour préparer le Prix d'Amérique à 2 semaines? Ce que j'aimerais, c'est un parcours assez fluide et qu'on soit posé dans le wagon de 2 et ensuite prendre le wagon de 3 s'il est bon et finir, faire un podium. Un podium, c'est vrai, Anthony, on en parlait un petit peu juste avant de commencer l'émission, c'est des courses un peu pièges, dans le sens où on est déjà qualifié, la belle arrive, on veut évidemment bien faire, parce qu'on veut toujours, ça reste des courses très importantes, mais effectivement, on va arriver parfaitement pour la finale. Qu'est-ce que toi, Anto, t'attends de ce Prix de Belgique? D'Izoard, j'en attends beaucoup pour dimanche, je pense comme beaucoup de parieurs, parce que quand on va faire le papier, on va se rendre compte que c'est une évidence pour faire l'arrivée, pour au moins être dans les 3 premiers. Qu'est-ce que j'attends de ce Prix de Belgique? Écoute, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que c'est une course qui va être un peu particulière. Il y a quand même un enjeu fort, et ça c'est vraiment la force de ces courses, d'ailleurs qualificatives depuis quelques années, c'est qu'il y a un ticket pour l'Amérique. Et ça va changer complètement la course parce que certains vont essayer de l'accrocher ce ticket. Je pense à un Gannet de Banville, on en reparlera, à des chevaux comme ça. Mais sinon, en dehors de ça, pour les favoris de l'Amérique, Izoard Vedaké, j'attends à ce qu'il fasse une bonne course, mais on en reparlera avec Benjamin. On est à 15 jours de la belle, donc il ne faut pas faire trop fort non plus tout en essayant de gagner. Pour Hussard du Landré, il est seulement plaqué parce que forcément, on attend le jour J pour le déférer. Voilà, c'est Hookerberry est seulement plaqué lui aussi. Le Prix de Belgique, ça a toujours été traditionnellement le dernier tremplin avant la belle. Quand on est qualifié, on est tranquille, on fait un peu ce qu'on veut. Quand on n'a pas son ticket, il faut y aller et il faut essayer de se qualifier sans penser que la prochaine est dans 15 jours et que c'est peut-être un peu rapproché. Voilà, il y a des enjeux vraiment différents selon les chevaux et ça nous donne une course un peu particulière, surtout qu'Idaho Tillard a déclaré forfait. Enfin, n'a pas été déclaré partant. Ouais. Et ça, quand même, ça a été la grosse info de ces derniers jours. Justement, c'est vrai que j'allais y venir sur cette information-là. Benjamin, quand tu as vu le forfait d'Idaho, forcément, ça rabat les cartes. Est-ce que du coup, on appréhende la course différemment dimanche avec ce forfait-là? Oui et non, parce que nous, comme on le disait, on est déjà qualifiés. On ne va pas tout lancer dans la bataille, je pense. Donc, c'est un concurrent de taille en moins. Mais dans tous les cas, la physionomie de course, on ne l'aurait pas changé pour ça, je pense. Tiens, juste un mot, Elliot, excuse-moi, je te coupe parce que je me permets, parce que j'ai croisé Théo du Val d'Estaing, l'un de ses enfants, aujourd'hui à Vincennes, et il me disait donc, comme on a pu le lire dans la presse, que le cheval avait un peu toussé, que c'était pas méchant, que voilà, il avait fait froid et que le cheval avait toussé.
mais que vraiment on était confiant pour courir le Prix d'Amérique. En principe, ça ne devrait pas remettre en cause sa participation au Prix d'Amérique. Inquiété quand on a appris le Après, forfait. c'est jamais terrible hein, d'être forfait à 15 jours de label, ça change la prépa, puis dans la tête, ça doit tourner un peu plus vite parce qu'on se dit mince, on était bien et puis là, ça casse un peu notre plan. Donc, c'est jamais bon, mais en principe, on devrait avoir Idaho dans l'Amérique qui, malgré cela, je pense, si Thierry Valdestin nous l'annonce en forme, reste le favori du Prix d'Amérique, quoi. Idaho, évidemment, qu'on va scruter de près dans les prochains jours, prochaines semaines, pour voir si son état de santé va mieux et lui permet de courir le Prix d'Amérique. Benjamin, toujours dans ce fameux reportage de 2020, tu disais il y a beaucoup de relais à l'attelage. Chaque course ne se court pas pareil, il faut bien faire le papier. Justement, est-ce que tu continues de bien faire le papier avant tes courses, et notamment avant une course comme celle-ci, le Prix de Belgique? Est-ce que du coup, tu as déjà identifié des chevaux sur lesquels tu vas peut-être un petit peu te concentrer davantage? Bah oui, on continue à faire le papier. Après, le mien, il n'est pas évident à partir, donc on sait qu'on va se retrouver à l'arrière-garde souvent. Surtout là, on va peut-être essayer de partir un peu plus en dedans, pas monter forcément le premier en dehors pour voir comment il se comporte dans les autres. Et c'est au bout de 200 ou 300 mètres de course qu'on avisera un petit peu les dos qu'on a envie de prendre et ce qui va nous rester. Et il y a des dos déjà qui te font un peu d'œil? Il y a des dos, bah oui, hein, il y a les chevaux qui ne sont pas qualifiés comme Go and Boy, je pense qu'ils vont essayer. Une Marosa, c'est une jument que j'aime bien, même si elle a la cour cachée, va très bien finir, je pense. Hein. Gagner de Banville, pareil, hein, c'est des chevaux qu'il va falloir suivre quand même. Anto, parmi ces chevaux à suivre justement et ces potentiels dos pour Benjamin, de qui va devoir se méfier Isor Vedake dimanche? De Gagner de Banville, je pense, parce qu'on est vraiment dans une configuration qui lui laisse sa chance pour se qualifier. Il n'y a pas un lot qui sort de l'ordinaire. Enfin, attention, soyons clairs, il y a beaucoup de bons chevaux dans la course, mais beaucoup sont déjà qualifiés et donc courent seulement plaqués et ne sont pas en mode encore Prix d'Amérique. Donc ça laisse de la place et Gagner de Banville, sur ce qu'il a fait dernièrement, je pense peut se qualifier. Il était bon 6e dans la dernière qualif. Moi j'ai bien aimé sa course, il est 6e. Juste derrière un paquet de chevaux là, emmené par Isoar, par Sandmoteur et compagnie. Et s'il fait cette valeur-là, pour moi, il va se qualifier. Sandmoteur qui ne courra pas le Prix d'Amérique. Hein, oui, ça c'est l'autre info de la semaine d'ailleurs. Il y a eu des grosses infos cette semaine. Sandmoteur ne court pas, Orsi Dream ne court pas le Prix d'Amérique. Idaho Tiar forfait pour le Prix de Belgique, mais on voit que ça va vite. Hein. C'est souvent comme ça, à l'approche des Grands Prix, il y a souvent des forfaits, il y a souvent des chevaux qui sont un peu moins bien, etc. Ça peut arriver en tout cas, et c'est le cas cette année. Du coup, ça rend d'autant plus le Prix d'Amérique ouvert, hein. Ça c'est une certitude. Et donc Gagner de Banville, je pense, peut décrocher son ticket. J'ai croisé Jean-Michel Bazir également à Vincennes, je lui ai posé la question de savoir comment il était, il m'a dit bien. Il m'a dit, mais ce qui est sûr, c'est que s'il se qualifie, il sera encore mieux dans 15 jours. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui a des jambes fragiles, donc on ne peut pas forcément le travailler très fort. Il faut faire vraiment attention avec lui, et ça fait un mois qu'il n'a pas couru. J'ai l'impression que c'est le seul truc qui embête un peu Jean-Michel Bazir, mais sinon, je pense qu'il va le qualifier, Jean-Michel Bazir. C'est un diable en plus, et là, l'occasion est trop belle. Donc moi, je vois bien Gagner de Banville dans les 3, même si j'ai mis devant lui Isoar Vedake, mais je suis un peu inquiet par ce qu'a dit Benjamin. Benjamin, tu nous dis que tu vas essayer de partir en dedans. C'est un vrai risque, non, avec Isoar Vedake? Parce que c'est un cheval avec qui vraiment tu prends tes aises habituellement. Bah, c'est vrai à mon avis, il n'est pas souvent parti dans les autres. Donc ce sera un risque qu'on va prendre, mais au moins ça va nous permettre d'être fixés pour la prochaine course. Pour la belle, évidemment. Mais pour ceux qui vont vouloir le mettre en tête de leur sélection, on va trembler un peu en partant, je pense. Peut-être un petit peu. Après, je ne vais pas partir à la corde. Hein. On sera quand même mi-piche, je pense. D'accord. Parce que c'est son point faible, Isoar Vedake. Si on doit lui trouver un point faible là tout de suite, je dirais que son gros point faible pour gagner un Prix d'Amérique, c'est le départ. Bah oui, il met du temps dans la mise en jambe, mais par contre, une fois qu'il est sur son rail, c'est très bien. Mais c'est vrai que la mise en jambe est compliquée pour lui, donc c'est son petit péché mignon. Ouais. Et ça peut coûter cher, évidemment, dans des courses où les chevaux se tiennent de près, parce qu'il faut faire un gros effort ensuite. Oui, à ce niveau-là, il ne faut pas avoir beaucoup de défauts. Ouais, exactement. Alors Anton, on a compris que Benjamin et Isoar allaient devoir se méfier de Gagner de Banville, mais du coup on parlait de dos juste avant. Qui justement, pour se faire ramener, de qui Benjamin va pouvoir peut-être profiter? Je sais pas. Je sais pas, parce que pour moi le leader de la course c'est Isoar Vedake. C'est un cheval qui en général part en dehors, prend son temps et vient à sa main. Et puis en général, quand on passe devant le poteau et qu'il reste un tour, c'est à peu près là où il peut se rabattre en tête. C'est ce que tu as fait dans le Prix du Bourbonnais. Donc moi je le vois quand même en tête, c'est pas interdit qu'il aille devant quand même. Non, je pense pas, non. Surtout que oui, c'est vrai que là, quand on regarde comme ça, on peut pas trop savoir qui c'est qui va aller devant. Mais par contre, on peut peut-être essayer de regarder qui va essayer de
de bien finir, de bien peut-être mettre une accélération, Ça, c'est une pointe plus de facile. vitesse. Je savais, c'est pour ça que je t'amène là-dessus, Anto. Pour savoir du coup qui va venir justement, de qui il faudra se méfier en fin de course pour donner un petit coup de fraîcheur, un nouveau coup d'accélération. Faudra garder un œil sur qui? Bah, la bonne sprinteuse, c'est Inma Rosa, je pense. Mm. Elle a vraiment Le numéro 5. Ouais, elle a vraiment un sprint très efficace. On ne l'a jamais vu face aux vieux, mais si on se base sur sa génération, donc Ouais. ceux qui viennent de prendre 6 ans, c'est très bien. Ouais. Puisque Ida Outillard est le logique favori pour l'instant du Prix d'Amérique, en espérant qu'il aille bien d'ici là. Isoar a couru top à chaque fois et il est deuxième battu d'Arien par son moteur dans le Prix du Bourbonnais. Ça fait donc de cette génération une génération forte. Italiano Vero, si on remonte un peu plus, avait fini 3e l'an passé du Prix d'Amérique. Donc a priori, les I sont bien armés. Ilma Rosa, elle ne gagne que très rarement, mais elle Ouais. est toujours dans le coup. Pourquoi? Parce que c'est une jument qui attend, qui fait rien du parcours, qui vient pour finir. Mais je pense que là, la course s'y prête bien. Si elle a la chance qu'Isoar Vedake déroule et décante la course, elle peut rester 4e ligne à la corde. Il va y avoir des ouvertures, je pense, pour finir. Et je pense qu'elle peut bien finir. Je la vois pas gagner, attention, mais je la vois bien à l'arrivée du Quintet. Ouais. Inma Rosa, le numéro 5, on le disait, qui sera déféré des 4. Est-ce que quand on regarde un petit peu, alors on voit qu'on a déjà des chevaux qui se sont qualifiés via les dernières courses qualificatives, je pense notamment à Hussard du Landré et Hookerberry et d'autres évidemment. Et Anto, tu me disais, c'est pas eux qui vont être forcément les plus inquiétants, qui vont le plus à jouer. Ça va être ceux qui ne sont pas qualifiés. On a parlé de Gaël Banville, on a parlé d'Inma Rosa. Il y a 3 places qualificatives. Bah, il y en a un dans autre qui cette saute aux course. yeux. Je pense qu'il y en a un autre qui saute aux yeux, c'est Gohan Boy. Ouais. Même s'il est ferré, c'est un cheval qui court toujours ferré. On l'a vu à l'étranger faire des choses magnifiques. Et c'est un très bon cheval. Là, un peu comme Gannet de Banville, je dirais qu'il a une très belle occasion de gagner un billet qualificatif. Ça fera partie, je pense, logiquement des chevaux en vue. J'imagine que c'est l'un des chevaux aussi que tu redoutes un peu dans cette course, Benjamin, non? Bah oui, c'est un très grand cheval, hein. C'est vrai qu'à l'étranger, il a fait des sacrées performances. Et l'autre coup, il a été malheureux, donc je pense qu'il ne va pas être malheureux 2 fois de suite. Lui, il aimerait bien aussi, je pense, être pas trop loin dans ton dos, par exemple. Ce serait une bonne chose. Tiens, oui. d'ailleurs, petite question un peu à la con. Qui tu n'aimerais pas avoir dans ton dos dans cette course? Qui tu te méfierais parce que tu te dis, s'il est dans mon dos, lui, il va se décaler et sur une pointe, il peut me tuer. Enfin, il peut me battre. Bah, Inma Rosa a l'air d'avoir quand même un sacré bout vite, hein. À chaque fois, on la voit, elle finit toujours très vite, et qu'elle soit 5, 6e en ligne droite, elle est toujours là. Donc, oui, non, si elle est dans mon dos et qu'elle peut décaler, je pense qu'il faudra y faire attention. On a compris là, de vous deux qu'Inma Rosa va quand même falloir garder un œil dessus, cette numéro 5, parce que ça peut faire quelque chose. Benjamin, ton père dit aussi, donc c'est pareil, ça remonte, hein, c'était il y a 4 ans. Il a regardé les autres, il a appris à observer. Justement, voilà, Anto va y venir tout à l'heure, mais on t'a vu monter toutes ces années. On a parlé d'ascension fulgurante. Est-ce que justement dans cette course, tu retrouves des gens, peut-être des drivers qui t'ont inspiré, de qui qui t'ont influencé durant tout ton processus d'apprentissage? Bah oui, il y en a plusieurs, hein. Puis là, le niveau en ce moment, je trouve qu'il est quand même très haut. Ouais. Les taux se resserrent, hein. C'est comme les chevaux, tout le monde se tient de très près et il y a les qualités de chacun. On regarde les qualités de chacun après chaque course et surtout comment ils ont mené quand ils vont à la gagne. Donc non, il y en a plusieurs, hein. Bah, Jean-Michel Bazir forcément, David Thomas, Franck Nivard, Yoann Le Bourgeois, non, c'est Mathieu Mautier, Eric Raffin. Tout ça, c'est la crème des drivers, hein. Ça fait quelque chose de se retrouver avec dans le peloton quand tu es à côté. Après, bon tu les gagnes les courses, donc faut quand même tu arrives à t'imposer. Mais c'est sûr que ça va faire un petit truc. On a regardé en préparant l'émission, si je te dis pas de bêtises, t'es gaucher. Oui. Si je te dis que tu fais partie des top 3, d'un top 3, c'est le top 3 des gauchers. Il y a Jean-Michel Bazir, Alexandre Abrivard, Benjamin Rochard. Alors, il y en a d'autres, mais j'ai pris ce top 3 là. Est-ce que le fait d'être gaucher, ça change quelque chose à ta drive, notamment à Vincennes? Ou pas spécialement? En général, on dit que les gauchers sont plus à l'aise à gauche, forcément. Ouais. Mais moi, étant gaucher, je ne peux pas dire si c'est mieux ou pas. Donc, non, bah, c'est certainement un avantage, hein. Surtout au trop monté, on a la cravache du côté gauche. Attelé, certainement que ça les aide aussi, hein. Et dans la façon de tenir les rênes, peut-être que les chevaux le ressentent. Donc, moi, je ne peux pas avoir un avis exact là-dessus, mais c'est sûr que ça doit aider. Bah, en tout cas, objectivement, ce qu'on peut dire, c'est que Jean-Michel Bazir, qui a été 20 fois sulky d'or, est gaucher, et Alexandre Abrivard, qui est étrier d'or plusieurs fois, est gaucher. Donc, c'est pas un désavantage en tout cas. Exactement. Visiblement. Voilà, ouais, exactement.
T'as juste, Vas-y, moi, Anto, je te coupe parce que je suis en train de penser à un truc. Dans la liste là, de drivers, il y en a un qui n'est pas présent parce que Vivid Waisas ne court pas, mais je crois que c'est un driver que tu aimes bien aussi, que tu aimais bien quand tu étais plus jeune. Parce qu'on rappelle ton âge, Benjamin, peut-être 27 ans. 27 ans. Donc toi, tu es de la génération en dessous, les Eric Raffin, les Mathieu Abrivard et compagnie. Donc tu étais enfant quand tu l'as regardé gagner des courses. Et du coup, je crois que Mathieu Abrivard, qui n'est pas présent, est l'un de ceux qui t'a inspiré. Ouais, non, j'aimais beaucoup, j'aime toujours sa façon de faire, hein, et surtout quand il montait à cheval, je le trouvais très, très élégant et très fin. Et à l'attelage, c'est pareil, il est assez fin, donc non, c'est un. Ça a été un modèle même à un moment, on peut dire ça Oui, hein, souvent, il faisait les arrivées, il gagnait des courses sans faire mal à ses chevaux, et ça, j'en ai retenu. Ouais. Je trouve que ça plaît à tout le monde, et moi, j'aime bien gagner une course sans faire trop fort. Donc, c'est. Quand c'est comme ça, il faut avoir des bons parcours, mais on gagne souvent plus de courses en menant comme ça qu'en étant trop offensif. C'est l'une des forces d'ailleurs de Benjamin à Elliott, c'est que justement, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est de plus en plus appelé, c'est qu'en effet, c'est quelqu'un qui a ce sang-froid et est capable de ne pas faire mal au chevaux. Et je trouve, du coup, si je devais dire à qui il ressemble le plus parmi les très bons drivers actuels, j'aurais cité Mathieu Abrivard, tu vois, comme ça. Donc, je ne suis pas surpris que ce soit un modèle pour toi parce que c'était pas préparé. Hein, c'est vrai, il y a ce côté capable d'attendre, d'avoir du sang-froid, mais aussi de prendre ses responsabilités quand il faut le prendre, parce que Benjamin est capable d'aller tête corde, Mathieu Abrivard aussi. Voilà, je trouve qu'il y a des similitudes en effet, et c'est plutôt une bonne chose pour toi, parce que Mathieu Abrivard, on peut dire que c'est un exemple pour beaucoup forcément. Et du coup, petite question annexe, tu prends plus de plaisir au monter ou à l'attelé du coup? Tout dépend des chevaux qu'on a à driver ou à monter, mais non, atteler c'est vraiment sympa, hein. Quand tout se passe bien, tout se goupille bien, il y a la sensation du travail bien fait. Donc monter c'est différent, souvent il y a moins de tactique, atteler il y a vraiment de la tactique. Donc non, atteler quand on gagne une course, on est vraiment satisfait. Si on retourne justement sur cette course, ce prix de Belgique, Anthony, est-ce qu'on a alors on n'a pas encore les cotes évidemment, mais est-ce qu'on a des chevaux qui font figure d'outsider dont il faudra se méfier et qui peuvent peut-être faire l'arrivée de cette course à des cotes pour les turfistes peut-être un petit peu intéressantes? Possible, mais pas évident d'avoir des grandes convictions, je trouve, parmi les outsiders. Je pense que des chevaux comme Hussard du Landré par exemple seront à des cotes intermédiaires, pas des grosses cotes, mais à des cotes intermédiaires. Et je pense que même s'il est seulement plaqué, il peut faire l'arrivée. Il est en top forme depuis le début de l'hiver. Il n'y a pas de pression en plus. Johan Le Bourgeois va le driver un peu comme il va le sentir, tout en pensant au prix d'Amérique. 4e la dernière fois, je pense qu'il peut faire aussi bien. Voilà, un cheval comme Hussard du Landré, à mon avis, peut faire l'arrivée. Pour les grosses surprises, écoute, il va falloir être inspiré parce que j'ai pas un nom qui sort du chapeau comme ça. On peut faire le tour peut-être des chevaux si tu veux, Elliott, et puis avec Benjamin. Sayonara, Ferré, a priori pas de chance. Pas forcément connu en public. Moi je l'avais mené il y a 2 ans de ça. C'est vraiment une très bonne jument. Hein. Mais oui, là en plus, à mon avis, je pense qu'il ne comptait pas courir. Donc c'est ça. Il y a eu des forfaits dernière minute et on a l'impression qu'elle est là sans trop avoir fait exprès. Du coup, elle est ferrée. Avec Jürgen Wellstum, pour moi, c'est une impasse dans cette course. Idéal Lignerie, on parlait des I, on défile les chevaux. Le 2, on parlait des I tout à l'heure. Un peu comme Inma Rosa, il est souvent 3, 4 dans ces courses-là. Toi, tu as parfois couru contre lui. Il est souvent à l'arrivée, Benjamin. Oui, pareil, il est là depuis le début. Il est irréprochable. Hein. On ne peut pas lui en vouloir de trop. Donc, pareil, hein, s'il a un bon parcours, il devrait bien faire. Après, c'est sûr, pour la gagne, ça peut être compliqué, mais pour les places, c'est jouable. Pour le quintet, pas impossible. Le 3, Gannet de Banville. On en a parlé un petit peu, mais vas-y, Anto. Je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment l'occasion parfaite pour se qualifier. Je le vois bien dans les 3. Après, il faut juste, je le disais, qu'il soit vraiment bien au niveau conditions, parce que c'est un cheval qui a des jambes fragiles, donc il faut que tout aille bien. Mais s'il est bien, et on peut compter sur Jean-Michel Bazir, je le vois bien dans les 3, Gannet de Banville, moi, Elliott. Gannet de Banville, alors on a passé, alors on a dit qu'on avait passé tout en vue, alors on va y revenir, puis on est revenu déjà sur certains. Si on demandait, est-ce que Benjamin, tu as un top 3 de cette course? Si tu dois faire un top 3, selon toi, de l'arrivée de ce Quintet Plus, de ce prix de Belgique, qu'est-ce qu'on met sur la première, la deuxième et la troisième marche du podium? Sur la première, j'aimerais bien que ce soit Isoar. Numéro 10. Oui. Ensuite, c'est vrai que Jean-Michel est toujours redoutable et le point faible, c'est peut-être la condition. Donc, c'est toujours embêtant de ne pas le mettre, mais je le mettrai en 3e, je pense, quand même.
Gannet, ok. Gannet. Et puis après, je trouve que la rentrée d'Italiano Vero a vraiment été très bonne, hein, dans une course où il y avait beaucoup de trains. L'année dernière, il était comme 3e. Il a des sacrés perfs aussi. Je ne serais pas étonné qu'il soit à l'arrivée. Alors, c'est pas évident de faire le podium, hein, mais oui. il y a beaucoup de chevaux quand même. Ça va jouer, ça va vraiment être tactique au final, je pense, hein. Ce sera le parcours qui fera la différence, mais en second, pourquoi pas Italiano Vero à une belle cote, je pense. Doublé de Philippe Allaire alors. Voilà, Et, je pense alors, que oui. J'allais y venir, de doublé de Philippe Allaire, et il y aura un 3e, hein, pensionnaire de Philippe Allaire, c'est Onek qui revient dans cette qualif. Alors Onek qui est déjà qualifié au gain, normalement ça posera aucun souci. Il a le numéro 18. Justement, on a parlé d'Italiano, on a parlé d'Izoard. Onek, est-ce qu'on en attend quelque chose de spécial dans ce prix de Belgique? On en attend d'être rassuré parce qu'il a mal couru dans le prix de Bourgogne la dernière préparatoire alors que c'était un peu sa course sur 2100 mètres. Il a craqué assez tôt. On a vraiment besoin d'être rassuré. Il est seulement plaqué des antérieurs, donc c'est pas sa configuration préférentielle. Et là, j'ai vraiment l'impression que Philippe Allaire, il va se servir de cette course pour faire un bon parcours et espérer faire un bon parcours et voir quelque chose d'un peu sympa avant la mairie qui est le prix de France. Ouais. Donc on a surtout besoin d'être rassuré. Moi, en tant que pronostiqueur parieur, je vais le laisser de côté pour cette course-là. J'attendrai, j'espère voir quelque chose pour me dire, tiens, il n'y a pas de souci parce que l'autre jour, c'était une déception. C'était un petit peu décevant. Ouais. Anthony, comme d'habitude, on a fait le papier, on a sorti les parachutes, on a pris des précautions. Est-ce que c'est pas l'heure de faire le ticket de ce quintet? On peut le faire. Il y a un ticket en 6 chevaux. Allez, en 6 chevaux, un quintet combiné donc. J'ai placé en tête Izoard Vedakia, le cheval que drive Benjamin. Il peut gagner cette course vu ce qu'il a fait depuis le début de l'hiver, c'est clair, même s'il faut bien avoir en tête qu'on est à 15 jours de l'Amérique et que… moi, c'est ma seule crainte, je le disais, c'est que en fait, Izoard Vedakia, c'est un cheval… comment dire, un peu embêtant à driver à 15 jours de l'Amérique. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui, si tu veux gagner, doit aller vite tout le temps. C'est comme ça qu'il est fort. On est d'accord, Benjamin? Oui. C'est en écœurant les autres. Donc ça veut dire qu'à 15 jours de la belle, tu es obligé de rouler un effort. Et forcément, Benjamin n'est pas stupide, Philippe Allaire non plus. Donc il va essayer de gagner, mais en se disant, attends, dans 15 jours, il y a l'Amérique, donc sans faire une course trop dure. C'est le seul truc, moi, qui me fait dire, attention, quoi. C'est pas un coup sûr non plus. Mais je trouve assez logique de le placer en tête. Donc je l'ai mis en tête, le numéro 10. J'ai mis Gannet de Banville deuxième pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure. Le numéro 3, Go On Boy le numéro 11 en troisième. Le cheval de Romain Dorieux, je trouve, a une belle occasion là de se qualifier pour l'Amérique et ce serait mérité qu'il soit au départ parce que c'est un super cheval. Inma Rosa, le 5, quatrième, super sprinteuse. Il va falloir qu'elle se faufile, mais elle est capable de bien finir et de prendre une bonne place. J'ai mis ensuite Hussard du Landré, qui est vraiment un chic cheval et qui va être dans les prétendants au prix d'Amérique. Qui va être un sérieux prétendant, même à la victoire, pourquoi pas. Actuel Le Bourgeois, on le rappelle. Ouais, qui le prend en main, ça fait 2 fois qu'il le drive. Moi, j'aime bien. Et alors, en 6e, j'ai mis Hookerberry. Parce qu'on n'en a pas encore parlé de Hookerberry. Mais le lauréat du prix d'Amérique Race 2023. Alors, s'il était ferré, c'est facile. S'il était ferré, on se serait dit, bon, préparation, on oublie. Mais là, on est d'accord, Benjamin, il est plaqué. On se dit, tiens, peut-être pas pour gagner, mais on se dit, bon, il va sûrement être un peu plus dans la course. Voilà. Je pense qu'ils vont courir caché, mais ils vont essayer de gagner quand même. Hein. Ouais. C'est là, plaqué devant, ça veut dire qu'on peut quand même enlever les bottines, je pense. C'est un cheval qui a l'air facile d'allure, donc il va être allégé au maximum. Et au final, plaqué, c'est pour garder du pied. Et voilà, penser à 15 jours après, mais oui, je pense qu'il va être là, hein, ça c'est sûr. Il va être dans la bagarre. Alors, je disais tout à l'heure que j'avais croisé Jean-Michel Bazir. Je lui ai dit justement, Hookerberry, c'est pas évident pour nous de savoir ce qu'on doit en faire. Et je lui ai dit, je l'ai mis 6e dans mon prono. Il m'a dit, bah voilà, c'est à peu près ça, bout de combinaison quoi. Il m'a dit, il va être dans le truc, mais après gagner, ça paraît difficile. Honnêtement, ce serait une surprise de le voir gagner plaqué. Mais c'est pas comme les dernières fois où il avait fini vraiment loin. Là, il va sûrement être en bout de combinaison, prendre une petite place. Donc, je l'ai mis 6e de mon ticket. Hookerberry qui sera associé à Nicolas Bazir. Donc, on doit comprendre, on aura deux Bazir avec 2 Bazir différents, mais Hookerberry et Gannet de Banville. Il y a un autre représentant de l'écurie de Jean-Michel Bazir qui s'est qualifié, c'est Joshua Tree. Mais suite à l'émission, quand on a demandé à JMB après course, quand il a gagné, s'il allait courir à l'Amérique, il a dit interdit. Il a dit interdit. Ça arrange Benjamin, ça. Parce que ça fait un client moins dans sa parole. Vous l'aurez compris, le ticket d'Anthony, 10, 3, 11, 5, 9 et 15. Quintet plus combiné en 6 chevaux pour ce prix de Belgique qui aura lieu ce dimanche 14 janvier à 15h15 à Vincennes. Et
avant de terminer cette émission, on va quand même avoir un petit mot sur le prix de Croix, Sulky World Cup 5 ans qualif 4 qui aura lieu ce samedi, qui sera quinté également. Et Benjamin, dans cette course, tu seras associé à Joviality, que plusieurs turfistes ont pu découvrir récemment. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui l'a travaillé, qui connaît mieux la jument que certains. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà de manière globale sur cette jument et sur ce que toi, tu en attends samedi? C'est une jument qui est très gentille. Elle n'a pas beaucoup de défauts. Hein. Et ensuite, le dernier coup, je l'ai menée sans être déférée, sans débouche-oreille, donc dans une course qui a roulé très fort. Elle a tenu sa partie jusqu'au bout. On a été un petit peu ralenti en plus dans les tournois par Josh Gigolo qui n'arrivait pas à soutenir son effort. Donc non, moi, elle m'a bien plu pour sa première course en France. Joviality, on le rappelle, quand on en parlait la dernière fois, ce qui est étonnant, c'est que certains ont découvert, c'est quand même une jument qui a 2 millions, plus de 2 millions d'euros de gains. Anto, dans ce prix de Croix, est-ce que tu la retiendrais haut sur ton ticket? Je l'ai mise quatrième, pour Ok. tout te dire. J'ai mise quatrième. Il y a du pour et du contre, je trouve, dans sa candidature. Alors, rapidement, en quelques mots, son profil, c'est une jument américaine qui a performé à 3 ans aux États-Unis. Elle est deuxième de l'Ambletonian face au mâle, donc c'est une vraie perf. Et comme beaucoup d'Américains maintenant, elle a été exportée en Europe et en Suède notamment, où elle a brillé puisqu'elle a gagné le derby face au mâle. Et ça faisait longtemps, j'allais dire 40 ans, mais ça faisait, je sais, j'ai plus la date exacte en tête, mais très longtemps qu'une jument n'avait pas gagné le derby. Et donc elle a gagné le derby, donc sur 2600 mètres. C'est forcément une top jument. Maintenant, on rappelle aussi que quand elle est arrivée en France, elle a été un peu malade, c'est ça, Benjamin, Ouais. tu dois mieux savoir que nous, mais c'est ce que nous a dit son entraîneur, elle avait toussé un peu. Oui, un petit peu, du coup, elle n'a pas pu travailler comme elle voulait, donc c'était la dernière course, c'était vraiment pour finir de la préparer. C'était une rentrée. Alors, ce qu'avait dit Sabine Kagerbrandt, qui est son entraîneur, je vous invite d'ailleurs à aller sur equidia.fr, il y a un reportage autour de cette jeune femme entraîneur, très sympa d'ailleurs, qui est donc l'entraîneur de Joviality. Elle nous avait dit au début, il y a 2 objectifs, c'est le Continental et le Bold Eagle. Mais peut-être que son petit problème a remis les choses en question, j'imagine. Et finalement, elle a fait sa rentrée dans le Continental et il y a cette course un peu intermédiaire avant le groupe 1 dans 15 jours. Oui, au final, c'est une course qui tombe bien parce que aller directement sur le prix Bold Eagle sans recourir en n'ayant fait qu'une petite rentrée, c'était peut-être à peine suffisant. Donc là, au moins, c'est bien pour la jument. Elle va avoir un parcours dans les jambes avant de pouvoir performer dans 15 jours. Ouais. Voilà. Pareil, à mon avis, il ne faudra pas faire trop fort non plus. Et puis, c'est une jument qu'il faut cacher, je pense. Donc, il faudra la bonne course, mais ça va finir de la préparer, c'est sûr. Il y a quelques questions quand même qui l'entourent. Alors la longue distance, elle l'a bien fait en Suède, mais c'est quand même un peu plus sélectif à Vincennes. Et puis la Volt aussi, est-ce que toi, tu as des infos à ce sujet-là? Non, justement, moi aussi, c'est la Volt qui m'inquiète un petit peu parce que au Canter, l'autre jour, j'en ai fait une juste pour voir comme ça avait l'air d'aller. Mais rendu avec 18 partants, il faut se dépêcher un petit peu. Voilà, donc on va pas avoir nos aises comme on voudrait. Donc ça va être le point négatif pour elle parce qu'on est dans le doute. Ouais, ok. Mais elle est déférée des 4 pieds. Je disais, il y a du pour et du contre, Elliot. Ce qui me plaît, en revanche, c'est qu'elle est déférée des 4 pieds. C'est que c'est une bonne jument. Et à la différence d'Isoar Vedaquet, elle, pour performer, elle n'est pas obligée d'aller devant et à fond. Donc là, je pense que Benjamin, il va essayer de partir comme il va pouvoir déjà, si on a bien compris. Et après, par contre, tu peux suivre et venir juste pour finir si elle a un peu de gaz, quoi. Ouais, voilà. À mon avis, elle a beaucoup de vitesse pour finir. Hein. Ouais. Moi aussi, j'ai eu sa course sur 2600 mètres. Elle m'avait bien plu. En plus, il y avait les temps de passage qui étaient marqués. Donc, c'était des bons temps de passage, je trouvais. Et moi, elle ne m'a pas déplu du tout. Donc, la longue distance, je ne pense pas que ce soit un souci pour elle. Ouais, plutôt la Volt, donc. Et donc, elle va continuer de monter en puissance. Mais là, déférée des 4 pieds, on va sûrement voir un petit truc, je pense. Donc, j'ai mis 4e. Joviality qui va retrouver des chevaux qu'elle connaît bien, des concurrents qu'elle connaît bien, contre qui elle a couru dans le Critérium Continental, dont un certain Joshua Tree, et cette fois Jean-Michel Bazir n'a pas dit que c'était interdit de courir le prix de Croix. Joshua Tree, favori logique de cette course. Incontournable, c'est le meilleur de sa génération. Il a été costaud à plusieurs reprises. Il n'a pas gagné de 100 mètres non plus le Critérium Continental, mais il a eu le mérite de gagner. Ça a été une vraie course. C'est l'un des chevaux du moment. Ouais. Il t'impressionne, toi? Enfin, comment tu le juges, toi, ce cheval, pour l'instant, Benjamin? On sent que c'est un cheval qui n'est pas arrivé à maturité encore, je pense. Il va s'étoffer, prendre de la force, et à l'âge, ça devrait faire un top cheval. C'est déjà un top cheval, mais je pense qu'il va être encore meilleur à vieillir. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et même l'autre jour, pour finir, quand il l'a lancé, hop, il a fallu faire attention. Il s'est accroché 2-3 fois les genoux, donc ça, je pense que c'est un manque de force.
ça devrait venir avec le temps et non, il va être impressionnant. Ouais. Ce que nous avait dit Jean-Michel Bazir, c'est vrai que tout le monde pour le sport, on aurait voulu voir un Joshua Tree contre Ido Tiar dans un monde idéal, si tout va bien, évidemment, le jour de la belle. Et Jean-Michel avait dit qu'il voulait attendre que le cheval prenne un petit peu plus en maturité, en force, justement pour pas abîmer le cheval que c'est. Et il y aura aussi dans cette course Just Love You. On s'en souvient justement quand on avait fait le papier du Continental, Alexis Grima avait préféré Just Love You à Joshua Tree. Il faudra encore s'en méfier, peut-être un peu moins dans cette course, comme elle sera ferrée des 4. C'est ça. Et je vois Benjamin qui hoche la tête parce que la ferrure est devenue déjà très importante pour la perf du cheval. Et en plus, c'est une indication pour nous de l'extérieur. Il faut quand même rappeler qu'on est entre 2 groupes 1. C'est quand même important, je pense, parce que même pour Joshua Tree, la seule petite alerte que je mettrais pour Joshua Tree, même si je pense qu'il va bien courir, c'est qu'on est entre 2 groupes 1. Donc il y a eu un objectif, le Continental, qui a été rempli. Il y en a un autre la veille du Prix d'Amérique, donc dans 15 jours. Et celle-là, elle est un peu entre 2. Donc évidemment qu'on a bien envie de la gagner. Mais en même temps, il a eu une course dure avant, il en aura eu une après. Donc il faut aussi gérer. Donc attention. Et Just Love You, elle, pour le coup, c'est plus clair que Joshua Tree parce qu'elle court ferrée. Et du coup, moi, ferrée, une course un peu intermédiaire, je vais pas la retenir pour cette fois. J'imagine que toi, du coup, tu t'en méfies beaucoup moins, Benjamin. Quand on voit ferrée, on se dit bon. Un petit peu moins. Après, je pense qu'il va courir tout à fait. Il va être dans la course. Il ne va pas se mettre dans la corde ni rien. Non. Donc, mais ça va être plus dur. Elle sera quand même là, mais oui, ce sera plus dur pour elle. Mais elle fera l'arrivée. Elle sera dans la bagarre, quoi. Oui, voilà. Mais ce sera plus dur que dans le Continental où elle a fait une très belle course. Elle a été superbe. Pareil, elle a fait un effort en montant, tout. Elle a rien lâché. On rappelle que là, Jock de Chenu a été déclaré non partant, pour la petite information. Et est-ce que du coup, celui dont il faudra se méfier derrière Joshua Tree, c'est Just Gigola avec Franck Nivard, qui aura le numéro 17, encore un représentant de Philippe Allaire. Mais il est dans le même cas qu'Onek. Il a beaucoup déçu la dernière fois. Tu étais derrière lui d'ailleurs, toi Benjamin, pendant la course. Il a complètement cédé et très tôt dans le parcours. Oui, finalement, entrée de tournant, c'était déjà réglé. Il n'avait plus les ressources et nous, derrière, on a perdu des rangs. Et nous, n'étant pas prêts, on était mieux que lui pour finir. Donc, c'est vrai qu'il était un peu décevant. Alors, je pense qu'il a travaillé en amont, mais c'est vrai qu'il faut qu'il rassure. Comme Onek, on a vraiment besoin d'être rassuré. Moi, je l'avais mis assez haut dans le Continental. Je l'avais mis dans mes pronos, comme beaucoup, je pense. C'est un top cheval. Il a gagné plusieurs groupes 1. Il a fini 2e du Critérium des 4 ans. Mais franchement, c'est un gros point d'interrogation. S'il montre son bon visage, évidemment, c'est une chance. Mais on a quand même besoin d'être rassuré le concernant, quoi. Un dernier partant dont tu voulais parler que j'adore. Avant qu'on fasse le ticket de ce il y en a un que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup dans cette course précisément, c'est Justin Bold, numéro 8. J'attends, je regarde la réaction de Benjamin, je vois s'il valide ou pas. Non, j'aime beaucoup ce cheval parce que c'est un super cheval, il est dur, il manque peut-être un poil de changement de vitesse par rapport à d'autres encore dans cette génération, mais en dureté, il n'a pas grand-chose à envier aux autres. Et pourquoi je l'aime beaucoup dans cette course-là? Parce que l'autre jour, dans le Critérium Continental, donc qui est la dernière course référence pour ces chevaux-là, il avait le numéro 10, donc s'est retrouvé à la corde, bloqué. Il est venu finir. Ça fait un peu une course au moral sans le vouloir, mais ça s'est passé comme ça. J'ai bien aimé son action pour finir. Il est meilleur longue distance. Il a Johan Le Bourgeois au sulky qui le connaît. Je le vois faire un numéro. Je le vois faire un truc. Justin Bold, j'aime beaucoup, beaucoup le numéro 8 et je pense qu'il peut même embêter Joshua Tree. Benjamin, tu vas t'en méfier de ce numéro 8 ou pas? Oui, surtout avec Johan Le Bourgeois. Il est redoutable, il sait faire aller vite les chevaux, donc rien qu'en partant, il sera tout de suite en bagarre, je pense. Ouais. Et il peut aller devant, c'est un cheval qui peut aller devant. Oui, il l'a déjà montré. Alors comme beaucoup de chevaux, s'il avait un leader, ce serait pas plus mal, mais s'il doit y aller, il va y aller. Pour le faire. Je trouve que c'est un peu sa course, entre guillemets, quoi. Parce que, je le disais, on est entre 2 groupes 1, mais 2 groupes 1 qui sont difficiles à aller chercher. Donc lui, cette course-là, il peut vraiment faire un truc. De là à Joshua Tree, je sais pas, je m'enflamme peut-être un peu. Mais je trouve que pour les parieurs, c'est un jeu amusant. Je le sens bien. Couplet gagnant. Couplet gagnant, pourquoi pas. Pourquoi ça, il y aura un petit peu de cote sur Justin Bold, sûrement, ce numéro 8. En parlant de cote et en parlant d'ordre, est-ce qu'on se refait un petit ticket? Benjamin, si je te redemande un top 3 de ce prix de croix. Top 3, et là, je mettrais Joshua Tree. Ensuite, Justin Bold, et puis pourquoi pas Joviality. Donc 15, placé. 8 voilà. 18, Joviality évidemment. Joviality placé et Isoar gagnant. C'est ça. Joviality qui sera associé
à Benjamin. Anto, ton quintet de ce prix de croix. Ouais, j'en ai fait un pour ceux que ça intéresse. Ouais. Allez, je me suis amusé à essayer de concrétiser parce que souvent on parle beaucoup de chevaux puis on dit attention à lui et puis lui il a une chance, mais au final on se retrouve avec 20 chevaux. Donc j'ai essayé de concrétiser ça sur un ticket. Moi j'ai fait un quintet en champ réduit. En base le 15, Joshua Tree. Ouais. Difficile de ne pas le mettre en tête. Si j'avais été un peu plus audacieux, j'aurais pu tenter Justin Bolt en tête, mais après c'est quand même un peu risqué. Et évidemment, Joshua Tree reste un excellent cheval et même plus que ça, un crack en devenir. Donc on espère qu'il va confirmer. Mais voilà, Justin Bolt, j'aime beaucoup, vous l'aurez compris dans cette course. Donc 15-8. Jack Tonic, le 9, qui pour moi est une base à l'arrivée du quintet. C'est un cheval qui n'a pas de marge pour gagner, mais qui est toujours dans le coup. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin. Ouais, non, c'est un cheval qui est régulier hein, dans ses performances. Et souvent, il est là. Donc, cheval sûr. Oui, on ne peut pas l'enlever. Ouais, c'est difficile. Je trouve que ça fait une bonne base. Et j'ai mis Joviality en 4e base. Ouais. Donc 15, 8, 9, 18. J'espère voir Benjamin 3e ligne à la corde et venir finir 3-4 bien quoi. Juste bien pour le prochain groupe. Hein. Ouais. Et juste bien pour mon ticket. Et derrière, le fait de mettre 4 bases me permet d'ouvrir les jeux parce qu'on va le faire rapidement. Mais il y a plusieurs chevaux intéressants. Il y a des étrangers. Diva Del Ronco, le 2. Elle était bonne deuxième de Just Love You la dernière fois. Donc pourquoi pas à grosse cote. Le 5 Desiderio Desi a très bien fini dans le Critérium Continental. Pourquoi pas encore là une place à belle cote. Pas de Di Lucamo avec Gabriel Gérard. Il a une petite chance aussi. C'est un peu la même chose. C'est vrai, j'aurais pu le mettre, je ne l'ai pas mis, Elliot. Tu as bien. non, mais c'est vrai, bien vu parce que il est à peu près de ce niveau-là. C'est un cheval sérieux qui fait toutes ses courses. Il n'y a pas de marge, mais il peut être 4-5. Moi, j'ai retenu Jacques Artas Després qui, quand il est bien, vaut ce genre de lot au moins pour les places. Le 12 Jack Strike pour une 4-5e place. Le 13 J'aime le foot, qui revient pas mal et qui est un bon cheval, qui est dur, qui lui peut aussi faire du train. Ouais. Faudra voir d'ailleurs s'il n'y a pas combat avec Justin Bolt. Ça se peut parce que c'est pareil, c'est une bonne course pour ce cheval. Exactement, et c'est un cheval de train. Donc après, l'idéal pour l'un des deux, c'est d'avoir le dos de l'autre parce que c'est un dos magnifique, mais il faut s'entendre. Voilà. C'est pas toujours le cas. Et puis le 17, Just Gigolo, je l'ai pris en associé quoi. Ouais. L'enlever, c'est risqué. Le garder en base, c'est trop risqué. Donc, je l'ai gardé, mais vraiment en associé, en couverture, comme on dit, quoi. Eh bien, on est pas mal. Le quintet, le top 3 d'Anthony et de Benjamin pour le prix de Croix, quintet plus de ce samedi 13 janvier à Vincennes, et pour le prix de Belgique, qualif 6 des Amériques Races PMU. Dernière qualif avant le prix d'Amérique Legend Race. On y est presque. Hein. Ah, on y est presque. Là, on est dans 2 semaines. Là, les 15 jours, Benjamin, ils doivent être excitants, les 15 prochains jours. Bizarrement, c'est ce matin où j'ai commencé à réaliser que ça arrivait et que j'avais une belle chance en plus. Donc, Alors là, tous les matins, maintenant, tu vas te lever en disant j'ai une belle chance. En espérant qu'il se passe, que tout se passe bien jusqu'au jour J. On va toucher du bois. On va toucher du bois. Et comment ça se présente pour le cornulier? Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Pas de touche, rien. Donc, on va voir si on en a un par la suite, mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Ouais. On va laisser le week-end. Il y aura pas mal de partants, donc c'est pas interdit de récupérer une montre, mais ce ne sera pas une toute première chance. Non, voilà, ce sera un doublon qu'on récupérera. C'est ça, parce que les premières chances, elles ont déjà leur jockey en principe. Vous l'aurez compris, on a fait le papier du mieux qu'on a pu. Merci encore, Benjamin, pour ta disponibilité. On te souhaite le meilleur évidemment pour ce week-end. Merci encore Anto. Je dirais même qu'on te souhaite le meilleur pour les 15 prochains jours. Exactement. Parce que pour les 15 prochains matins. Non mais c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, Elliot, c'est le premier prix d'Amérique. Oui. Si tout se passe bien pour toi, Benjamin, c'est vraiment le jour qui sort complètement de tout le reste quoi, dans l'année. C'est sûr. C'est une course exceptionnelle, tout le monde la connaît presque, passe partout. Donc, on se rend compte que c'est une chance. Puis vous êtes des stars ce jour-là. C'est vraiment votre journée. Tous les yeux sont rivés sur nous. Vous êtes content d'être venu, Benjamin. Sur la fin de l'émission, dans toute l'émission, on avait alors c'est bien le prix d'Américain. On le fait monter. C'est bien. Il faut le prendre on est chanceux de le courir, donc il faut en profiter et c'est à nous de faire nos preuves si on veut le recourir par la suite. On a l'impression, je ne sais pas si tu y caches ton jeu, mais que tu gères bien justement tout ce côté-là, à la fois le succès, parce que là tu es vraiment en plein bout, mais après, je ne suis pas tous les jours avec toi, mais je n'ai pas l'impression que tu t'es changé de personnalité d'un seul coup. À la fois la pression, le prix d'Amérique, on a l'impression que tu es quelqu'un quand même d'assez tranquille. Oui, non, il faut rester zen, les pieds sur terre, donc il ne faut pas s'enflammer. On est rendu là grâce à tout ça auparavant, donc il ne faut pas changer sa façon de faire, je pense. L'entourage doit jouer pas mal, je suppose aussi, le fait d'être bien entouré, etc. joue forcément. Oui, personne ne m'enflamme, tout le monde reste très calme et on est tous très contents de ce qui m'arrive, donc pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure exactement. Merci beaucoup Benjamin, merci beaucoup Anthony. Je remercie évidemment Vincennes, l'Hippo de Vincennes pour toujours ce beau plateau qu'on nous prête pour cette émission de Ticket pour l'Amérique. Je remercie Vincent à la réalisation de cette émission. Rendez-vous sur tous les réseaux sociaux d'Equidia, sur le site de la SETF bien évidemment. Et puis surtout rendez-vous ce dimanche et ce samedi à Vincennes pour deux quintets de gala avant ce prix d'Amérique Legend Race. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se dit à très vite et puis la prochaine fois qu'on se retrouve, alors ça sera pour le prix de Cornulier, on fera le papier du prix de Cornulier, ce sera un petit peu le hors-série, mais on se retrouvera pour un ticket pour l'Amérique pour l'Amérique. Donc du coup, ce sera pas ticket pour l'Amérique, ce sera trophée pour l'Amérique peut-être. On verra ce qu'on fera. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très bon week-end de course et on se dit à très vite. Ciao, ciao.